demande l'aumône à Christ. L'aumône est un don fait aux pauvres, le salut de Dieu aussi, mais l'homme, qui n'a pourtant pas honte de mendier auprès de son semblable, est trop fier pour implorer la miséricorde de son Créateur. Or, à ceux qui lui demandent l'aumône, Christ donne au-delà de leurs attentes, même à ceux qui ne le cherchent pas. C'est le cas de l'homme boiteux de naissance qu'on transportait tous les jours et qu'on plaçait devant un temple pour mendier son pain quotidien. Il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Acte 3, 1-2. Boiteux de naissance, transportés, placés devant un temple, demander l'aumône ne sont pas du tout des termes glorieux pour l'être humain. En méditant sur ce passage, je me suis rendu compte de 3 choses. Premièrement, je ne suis certes pas né boiteux comme cet homme, mais je suis né avec le pire des handicaps. Les Écritures disent que j'ai été fait à l'image de Dieu, qui est extrêmement bon, alors que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Comme le dit l'apôtre Paul, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, c'est-à-dire ce qui est de la nature de Dieu. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. C'est dans Romains 7, 18-19. De même que le boiteux était incapable d'affermir ses pieds et ses chevilles afin de marcher, je suis incapable de me délivrer moi-même du corps de cette mort, selon l'expression de Paul en Romains 7, 24, c'est-à-dire la chair et ses nombreux handicaps. Deuxièmement, en voyant Christ, entre guillemets, prendre le boiteux par la main droite et le mettre sur ses pieds afin qu'il puisse marcher, sauter et louer Dieu, je me suis rendu compte que c'est à Christ qu'il me fallait chaque jour demander l'aumône afin qu'il me fasse moi aussi marcher, sauter et louer Dieu. Il est écrit: cet homme leur demanda l'aumône, c'est-à-dire à Pierre et Jean. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Acte 3, versets 3-8. Christ a donné à cet homme au-delà de ce à quoi il s'attendait. Il a ôté son humiliation et a fait de lui un homme vraiment digne de ce nom, c'est-à-dire qui reconnaît ce que Dieu a fait pour lui et le glorifie devant tout le monde pour sa bonté. Troisièmement, marcher pour Christ, sauter, danser et louer Dieu devient très difficile, voire impossible, quand je compte sur ma propre force pour le faire. Le témoignage de cet homme m'a appris que je devrais chaque jour reconnaître mon handicap et demander l'aumône à Christ afin d'être délivré de tout ce qui m'empêche de louer Dieu avec allégresse et de le servir avec mes membres et mes biens dans la joie par reconnaissance. Cher ami, viens avec moi mendier auprès de Christ le vrai pain quotidien. Viens à Christ.